Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre encore 1 minute avant de lancer le webinaire. OK. Bonjour. Et bonjour à tous, on attend encore quelques secondes et on va pouvoir démarrer. Bonjour. Bonjour. Pour information, la réunion est enregistrée. Donc, si vous pouvez couper vos caméras si vous ne souhaitez pas être enregistré et que votre image soit enregistrée pendant la vidéo. Les caméras et les micros pour éviter les bruits parasites. Merci. Bon, il est 11h02, je pense qu'on peut démarrer. Les autres participants auront l'occasion de nous rejoindre au cours du webinaire. Donc bonjour et bienvenue à toutes et tous donc dans ce webinaire dédié au financement européen et aux opportunités de coopération entre les acteurs occitans et marocains. Donc au programme de leur avenir, donc on va vous présenter le programme cadre de la Commission européenne pour la recherche et l'innovation, le programme Horizon Europe. Ensuite, on va vous présenter les appels à projets qu'on a pu identifier et auxquels les entreprises occitanes et marocaines peuvent participer. Donc, dans un second temps, on parlera des accords de coopération qui structurent la collaboration entre l'Occitanie et le Maroc. Et on évoquera ensuite les services de la cellule Europe d'ADOC concernant l'accompagnement des entreprises vers les projets européens. Donc, s'en suivra un temps d'échange de 10 minutes où vous pourrez poser vos questions. Et n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur le chat au cours du webinaire et on essaiera d'y répondre. Donc tout de suite, je vais laisser la parole à Siam El Khadar de la Maison de la Région Occitanie à Casablanca pour l'introduction. Merci Félix. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je voulais commencer par vous remercier au nom de l'Agence de développement économique ADOC et de la Maison de l'Occitanie à Casablanca d'avoir répondu présent pour ce webinaire organisé dans le cadre du Club Maroc-Occitanie. Alors, je me permets au fait de redonner un peu de contexte, surtout pour celles et ceux qui participent pour la première fois à une action du club. Juste pour rappel, ce club est co-animé par moi-même et Barbara de Cobec. Il a été lancé en 2024 pour créer du lien entre les entreprises de l'Occitanie déjà présentes au Maroc et celles qui souhaitent démarrer un projet d'export. L'idée, c'est vraiment de partager des expériences, des infos concrètes et de créer une dynamique de réseau. Le club permet de mieux comprendre le marché marocain grâce à des interventions d'experts, soit des experts de l'Occitanie, soit des experts marocains. Il permet aussi d'anticiper les tendances, de repérer des événements importants qui sont organisés au Maroc et surtout de tisser un réseau solide d'entreprises qui ont un intérêt durable pour le Maroc. Aujourd'hui, on compte plus de 130 entreprises occitanes, membres du club, qui sont issues de secteurs très variés. Et ce webinaire fait partie des outils que nous proposons régulièrement pour nourrir des échanges. Le club, c'est aussi une passerelle entre les partenaires marocains, avec les partenaires marocains qui peuvent s'impliquer de différentes façons, soit en diffusant leurs événements via notre newsletter mensuel, soit en présentant leurs outils de soutien aux entreprises lors des webinaires également.
C'est vraiment un espace d'échange, de collaboration, de co-construction entre le Maroc et la région Occitanie, sachant qu'effectivement, moi-même et Barbara, nous co-animons ce club, mais ça n'empêche que tous les membres du club, à savoir des entreprises ou des pôles, des associations, peuvent aussi proposer une animation et peuvent proposer des idées pour nourrir au fait les échanges au niveau du club. Effectivement, le club est à la base pensé pour les entreprises d'Occitanie. Certains sujets comme celui d'aujourd'hui sur les financements européens peuvent bien sûr intéresser aussi nos partenaires marocains. C'est pour ça que cette fois-ci, on a ouvert ce webinaire aussi à des acteurs marocains qui peuvent participer avec nous. Alors, je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole à Félix. Merci. Merci beaucoup, Siam. Donc, on va passer maintenant à la présentation du programme cadre de l'Union européenne, donc le programme Horizon Europe. Donc, alors, les appels à projets qu'on a sélectionnés, ils font tous partie du programme Horizon Europe. Alors, ce n'est pas le seul programme européen existant, mais c'est le plus important en termes de moyens et de nombre d'appels à projets, et celui où les opportunités de collaboration avec le Maroc, justement, sont les plus importantes. Alors, Horizon Europe, c'est le programme de recherche et d'innovation de la Commission européenne. Il s'étale sur 7 ans, de 2021 à 2027, et il est structuré en 3 piliers principaux et un pilier transversal. Alors, le pilier 1, il est dédié à l'excellence dans la recherche et vise à produire de nouvelles connaissances scientifiques. Donc, c'est un pilier qui est plutôt réservé aux acteurs académiques, même si des entreprises peuvent y participer à la marge. Le pilier 2, il inclut les grandes problématiques mondiales et les thématiques stratégiques pour la compétitivité et l'industrie européenne. Donc, il est lui-même divisé en 6 clusters. Donc, le cluster 1 pour la santé, le cluster 2 pour la culture et la citoyenneté, le 3 pour la sécurité civile, le 4 pour le numérique, l'industrie et l'espace, le cluster 5 pour le climat, l'énergie et les transports, et enfin le 6e, donc, qui est dédié à l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Le pilier 3, quant à lui, il est dédié à l'innovation de rupture avec entre autres le programme EIC. Alors, enfin, il existe un pilier transversal aussi destiné à élargir la participation à Horizon Europe de certains pays membres de l'Union européenne, mais également de certains pays associés. Alors, le budget total du programme sur 7 ans, il est de 95,5 milliards d'euros et son objectif, c'est de soutenir la recherche scientifique et les avancées technologiques en Europe, de renforcer sa compétitivité en fonction des axes stratégiques de l'Union, mais également de contribuer aux ODD, donc aux objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Donc, au cours de ce webinaire, on va surtout se focaliser sur le pilier 2 qui dispose de 53 milliards d'euros pour financer près de 350 appels à projets, toutes thématiques confondues, et la publication a eu lieu en mai dernier. Donc, ce sont dans la grande majorité des cas des projets collaboratifs qui doivent répondre à l'exigence des 3 I, c'est-à-dire qu'ils doivent être interdisciplinaires, intersectoriels, c'est-à-dire promouvoir la collaboration publique-privée, et internationaux. Alors, une des conditions d'admissibilité est qu'au moins 3 entités de 3 pays membres de l'Union européenne ou d'un pays associé à Horizon Europe sont nécessaires pour y répondre. Alors, les pays hors Union européenne, comme par exemple la Norvège, l'Islande, la Suisse ou encore l'Albanie, associés à Horizon Europe, ont signé un accord de coopération avec l'Union européenne et peuvent donc participer à ce programme et être financés. Alors, la participation à ces appels à projets est donc destinée dans la grande majorité des cas aux entités issues de ces pays, sauf dans certains cas bien précis où des collaborations avec des entités hors UE sont jugées nécessaires. Et le Maroc, alors le Maroc, il a été associé au programme jusqu'en 2024 et les entités du Maroc pouvaient donc répondre jusqu'à cette date à tous les appels du programme Horizon Europe et être financées par la Commission européenne. Mais la collaboration n'a pas été prolongée et en 2025, les négociations sur l'accord d'association à Horizon Europe sont encore en cours à l'heure actuelle. Donc, en attendant cet accord de partenariat qui permettrait au Maroc de participer à l'ensemble des appels à projets du programme Horizon Europe, la cellule Europe d'ADOC a pu identifier 32 appels à projets auxquels les structures marocaines peuvent participer. Donc, on va tout de suite voir ces 32 appels dans le détail. Juste, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le jargon européen.
Donc, les types de projets financés dans le cadre d'Horizon Europe, il y en a de 3 types, donc les RIA, les IA et les CSA. Donc les plus courants, ce sont les RIA pour Research and Innovative Actions. Donc ça, ce sont des projets de recherche fondamentale qui concernent des technologies à TRL bas et TRL moyen. Donc pour rappel, l'échelle TRL, c'est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie et elle est composée de 9 niveaux, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Ces projets sont financés à hauteur de 100% des dépenses éligibles pour les organismes publics et privés et sont plutôt dédiés aux académiques en leader avec des entreprises en partenaire. Les projets IA ensuite pour Innovative Actions, donc pour des appels un petit peu plus avancés dans l'échelle TRL et dont l'objectif est d'arriver à un prototype, à des essais, des démonstrations à grande échelle, voire à la commercialisation d'un produit. Donc ces appels concernent des technologies à TRL haut et sont financés à hauteur de 100% pour les organismes publics, mais seulement 70% pour les acteurs privés. Alors dans ce genre de projet, où on cherche à développer puis commercialiser un produit innovant, les entreprises sont beaucoup plus impliquées. Enfin, on retrouve les projets CSA pour Coordination and Supporting Action. Donc là, ce ne sont pas des projets d'innovation à proprement parler, mais plutôt des projets de soutien. Donc c'est des projets qui sont dédiés à des activités complémentaires et stratégiques, comme de la sensibilisation, de la mise en réseau, de la formation ou encore de l'appui à la décision pour les instances de gouvernance et les collectivités, par exemple. Ces projets ils sont financés à hauteur de 100% des dépenses éligibles pour les organismes publics et privés. Et on peut aussi mentionner les pôles de compétitivité, voire les associations, comme des acteurs privilégiés dans ce type de projet. Alors juste une précision, dans le cadre des projets IA et RIA, donc ce type de projet, effectivement, il est plutôt orienté pour les entreprises et les académiques, mais de plus en plus, on voit apparaître des appels où une approche multi-acteurs est demandée. Donc les associations, les clusters qui fédèrent des acteurs d'une chaîne de valeur, mais aussi les collectivités sont donc tout à fait pertinentes pour y participer, surtout dans le cadre des activités de communication, de dissémination et d'exploitation des résultats qui sont obligatoires dans les projets européens. Alors on peut aussi mentionner les financements en cascade. Donc ça, c'est un type de financement qui a été mis en place par la Commission et qui a été généralisé ces dernières années. Ça permet à certains projets financés par l'UE de lancer à leur tour des appels ouverts pour un financement qui peut aller jusqu'à 60 000 euros et qui permet aux startups, aux scale-up, aux PME, mais aussi aux entreprises de taille intermédiaire d'adopter ou de développer l'innovation numérique appliquée à différents secteurs. Donc vous les repérerez tout à l'heure grâce à la petite pastille orange à gauche. Donc juste avant de regarder dans le détail les appels à projets qu'on a sélectionnés, on a distingué 3 grandes catégories dans les planches qui vont suivre. Donc dans la première catégorie, dans le cadre de la coopération hors UE, on a identifié 8 appels auxquels le Maroc peut participer et surtout peut être financé, notamment dans le cadre de son appartenance à l'Union africaine. Dans la seconde catégorie, on a pu lister 6 appels à projets auxquels la participation d'entités spécifiquement africaines et donc marocaines est fortement encouragée, mais dans ce cas-là ne peut pas recevoir de financement de la Commission européenne. Enfin, dans la dernière catégorie, on a recensé 18 appels dans le cadre desquels la participation d'une structure hors UE, cette fois-ci sans restriction géographique, est vivement encouragée si elle est pertinente, c'est-à-dire si cette structure dispose de connaissances et d'expertise spécifiques sur un sujet. Donc dans les 2 dernières catégories de projets, la présence d'une organisation marocaine, bien qu'elle ne soit pas financée, elle renforcera considérablement la proposition de projet et augmentera ses chances de succès. Donc là, les financements complémentaires, ils seront à chercher sur d'autres guichets, type Agence nationale de financement ou voire sur fonds propres. Alors, mais cependant, ce sont très souvent des appels à projets en lien avec l'Afrique et la participation d'une entité marocaine, elle va avoir des impacts et des bénéfices au Maroc, notamment à travers les financements en cascade ou bien encore à travers la communication, la valorisation et la dissémination des résultats, mais aussi à travers l'établissement de partenariats sur le long terme entre des entités marocaines et européennes. Alors, un des bénéfices également pour les structures marocaines à participer à un projet européen, au-delà de l'élargissement de son réseau en Europe, c'est une meilleure visibilité et une plus grande notoriété au sein des instances européennes, et donc une opportunité pour elles de se positionner comme un interlocuteur privilégié et fiable dans son secteur.
Donc voici les 8 appels à projets auxquels les entités marocaines peuvent prétendre à un financement. Donc vous avez à chaque fois une indication budgétaire, donc le montant total et le type de projet, ainsi que les conditions d'éligibilité spécifiques de l'appel. Donc là, on va retrouver un appel sur l'environnement qui va être dédié à la santé des sols et à la prévention de leur dégradation, notamment en Afrique. Donc là, les initiatives prises dans le cadre de cet appel à projet devront être co-construites et co-développées avec des acteurs locaux. Et ce projet va donner lieu à des financements en cascade et donc permettre de financer notamment des entreprises locales au Maroc. Sur l'énergie, on va retrouver 2 appels à projets CSA, donc dédiés d'une part à la création d'un partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne sur les énergies renouvelables et qui visent à soutenir les écosystèmes de recherche et innovation et créer des liens entre les industriels, les académiques et les agences de financement. Le second appel à projet dans l'énergie est destiné quant à lui à mettre en œuvre l'action climatique dans le cadre du partenariat Union européenne-Union africaine. Dans la biodiversité maintenant, donc il va y avoir un appel dédié aux activités de restauration et de protection des coraux, des mangroves et des herbes marines, ainsi que pour la gestion des écosystèmes marins fragiles et leur adaptation et la réduction des risques liés au changement climatique. On va retrouver aussi 3 sujets sur l'alimentation. Donc là, la Commission elle financera un projet notamment portant sur le développement d'un partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne sur l'innovation et les connaissances dans l'agriculture et l'alimentation. Un autre appel sera dédié à l'alimentation prête à l'emploi dans des situations d'urgence, mais aussi à des fins thérapeutiques. Et dans ce cas-là, les recherches devront se baser sur des aliments produits localement. Un dernier appel, enfin, dans le secteur de l'alimentation, dédié au développement de l'agroécologie. Donc concrètement, ça va consister à rendre la production agricole dans les pays concernés à la fois plus productive et plus durable et permettre de coordonner et de diffuser l'échange de bonnes pratiques parmi les agriculteurs et les chercheurs, tout en impliquant les décideurs politiques. Alors le dernier appel financier, il concerne la ruralité. Il vise à soutenir les communautés locales de la côte atlantique pour les aider à être plus résilients et mieux s'adapter au changement climatique. Donc par exemple, voilà, mieux s'adapter à la hausse du niveau de la mer, aux inondations, à la montée des températures des océans. Il va y avoir aussi un volet coopération et sensibilisation avec les citoyens et les décideurs politiques. Concernant les appels à projets maintenant auxquels la participation du Maroc est fortement encouragée, sans toutefois être financée. Donc on va retrouver 2 appels à projets sur l'environnement, donc un appel sur la pollution aquatique, dans le cadre duquel la coopération avec un membre de l'AORIA auquel le Maroc est partie prenante est encouragée. Un appel à projet sur la réduction de l'empreinte carbone des sols servant à la production de produits d'origine végétale, tels que les aliments pour animaux, les fibres, le bois ou la biomasse. Dans le numérique, on va retrouver un appel à projet dédié à la recherche sur l'IA générative dans l'Afrique rurale. Donc cet appel, il devra bénéficier aux entreprises locales d'Afrique pour qu'elles développent des solutions via l'IA générative en se focalisant sur les communautés rurales et plutôt sur un public féminin. Donc ça concerne plusieurs volets, donc l'optimisation de l'agriculture, l'amélioration des systèmes de santé, la prévision des épidémies, l'optimisation énergétique dans la planification urbaine, mais également dans la gestion de l'eau et des déchets. Sur l'énergie, on va retrouver 3 appels à projets. Donc le premier, le but est de générer des projections climatiques, élaborer des scénarios pour les décideurs politiques, pour les aider à prendre des décisions relatives à l'adaptation au réchauffement climatique. Cet appel va donner lieu à des financements en cascade au bénéfice des chercheurs dans le sud global. Le second appel dans l'énergie, il vise à prévoir les impacts environnementaux et socio-économiques des variabilités climatiques régionales, ainsi que des interactions entre la Terre, les océans, la glace et le climat, mais également étudier le cycle du carbone et de l'eau. Enfin, le dernier appel finance des études sur l'interaction entre la variabilité naturelle et le changement climatique d'origine humaine, ainsi que la modélisation des événements climatiques extrêmes, et ce, à évolution lente, ainsi que leur impact. Donc on va regarder maintenant les appels à projets dont la coopération internationale, maintenant dans un sens plus large, est encouragée.
Donc on va retrouver 2 appels à projets sur l'environnement, donc un projet sur les applications biotechnologiques d'origine naturelle pour préserver les écosystèmes de la pollution, type nappe phréatique, sol, eau en surface ou encore lutte contre la salinisation. On va retrouver un appel sur l'identification et la cartographie de polluants émergents afin d'éviter le rejet de substances dangereuses dans l'environnement. Dans la biodiversité, il y aura un appel qui se focalisera sur le renforcement de la taxonomie pour soutenir l'identification, la classification et la quantification des espèces. On va retrouver aussi un sujet sur l'alimentation, donc notamment sur la santé des plantes, pour comprendre les causes de l'émergence de parasites, notamment à cause du changement climatique. Donc le but du projet, suite aux résultats trouvés, sera de conseiller sur des mesures de prévention adéquates et faire des recommandations aux scientifiques ainsi qu'aux décideurs politiques pour renforcer les plans sanitaires. La coopération internationale est encouragée avec des pays affectés ou menacés par un même type de parasite et le financement en cascade est là aussi possible et peut s'élever pour les bénéficiaires jusqu'à 60 000 euros. On va retrouver un sujet sur la ruralité, donc concernant la création d'espaces urbains et d'un système d'alimentation durable grâce à l'agriculture urbaine et des jardins communautaires. Alors ce projet évite notamment à sensibiliser les communautés locales sur les changements d'habitudes alimentaires en collaboration avec les instances de gouvernance locale. La coopération est particulièrement encouragée avec des pays appelés widening countries, c'est-à-dire des pays qui ont un taux de participation faible au programme de recherche européen. Donc, entre autres, on retrouve le Maroc. Donc, une participation d'une entité marocaine, justement, pourra renforcer les chances de succès de la proposition de projet. Sur l'économie circulaire maintenant, donc on va retrouver un appel à projet dédié au développement d'une économie circulaire et d'une bioéconomie durable et compétitive grâce à la biotechnologie et la biofabrication, permettant le déploiement de matériaux, de processus et de chaînes de valeur innovants, circulaires et neutres sur le plan climatique. Et un autre appel concernant l'harmonisation et l'optimisation par les autorités locales de la gestion des déchets et des usines de compostage. Donc ici, l'approche multi-acteurs elle va être privilégiée et la participation des collectivités en charge de la gestion des déchets est vivement encouragée. Donc la dernière planche sur, toujours dans la même thématique, la participation internationale encouragée. Donc là, on va retrouver 6 projets concernant la filière industrielle. Donc le premier appel consiste à réduire le coût du life cycle assessment et fournir des scénarios de circularité pour les produits chimiques, les matériaux et les produits qui en résultent. On va retrouver un appel à projet sur les PFAS, donc les pair et polyfluoroalkyl substances. Donc les PFAS, on les retrouve partout, hein. Ils sont utilisés pour les adhésifs, les revêtements, les lubrifiants, les produits d'étanchéité. Sauf que leur accumulation dans l'environnement, elle a été associée à des effets négatifs sur la faune et la santé humaine. Donc là, le but de l'appel, c'est de développer des alternatives plus sûres et plus durables, tout en maintenant les entreprises compétitives. Donc là, on va retrouver plusieurs volets, donc l'électronique, les technologies de la construction, les textiles techniques, les pièces automobiles, donc y compris les batteries, les membranes, les tuyaux et les conduites. Un autre appel sur la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les industries intensives en énergie et le développement de nouvelles technologies de transformation plus durables et moins dommageables pour la santé. Enfin, on va retrouver 2 appels à projets qui vont donner lieu à des financements en cascade, donc l'EU Co-funding Partnership on Raw Materials for the Green and Digital Transition. Donc cet appel, il vise à créer un partenariat pour améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement en matières premières pour que l'Union européenne ne soit pas dépendante de quelques fournisseurs. Donc là, les pays de l'Union africaine sont particulièrement visés, mais aussi et surtout les pays avec lesquels l'Union a signé un partenariat stratégique sur les matières premières, dont le Maroc en 2020, notamment sur les terres rares, le phosphate et d'autres minerais essentiels pour les composants dédiés à l'énergie renouvelable. Le second appel qui va donner lieu à des financements en cascade, donc le Digitally Enabled Local for Local Textile and Apparel Production. Donc cet appel, il vise à intégrer des technologies numériques avancées sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de la création à la fin de vie, en passant par la production, la distribution et l'utilisation, et va donner lieu à des financements en cascade à hauteur de 60 000 euros.
Donc le dernier appel sur l'industrie, il va concerner l'IA appliquée à plusieurs domaines scientifiques, notamment la science des matériaux, la science du changement climatique, les sciences de la pollution et de l'environnement et des sciences agricoles. On va retrouver aussi 4 appels dédiés à la culture et à la citoyenneté, donc avec des projets de recherche sur la diplomatie, l'antisémitisme, les régimes autocratiques et la conservation et la préservation des différences culturelles en Europe. Et enfin, sur le sujet de la gouvernance, on va retrouver un appel dont le but est de développer des connaissances sur la durabilité de la bioéconomie pour les chaînes de valeur alimentaire et une meilleure connaissance de l'impact de la bioéconomie sur les écosystèmes et sur la manière de protéger et de restaurer ces écosystèmes. Donc voilà, donc en résumé, donc vous pouvez voir sur ce tableau le récapitulatif des appels et les modalités de participation. Donc comme vous avez pu le constater, les thématiques elles sont assez variées et souvent multidisciplinaires au sein d'un même appel. Donc, si vous pensez que votre expertise peut correspondre à un de ces appels à projets ou à un des volets de l'appel, n'hésitez pas à nous contacter. On vous transférera nos coordonnées à l'issue de la réunion. Donc, je rappelle également que dans le cas où le Maroc signerait l'accord de coopération à Horizon Europe avec la Commission, les entités marocaines pourront prétendre à participer à bien plus d'appels à projets que ceux présentés aujourd'hui. Et le cas échéant, donc, on vous tiendra informé. Donc on va voir maintenant comment se déroule le processus d'accompagnement, donc de l'identification du bon appel à projet jusqu'au dépôt du dossier, ainsi que les différents aspects d'un projet européen, notamment la rédaction de la proposition, le budget et l'évaluation. Donc une fois que vous avez identifié l'appel à projet qui convient le mieux à votre expertise, il existe un certain nombre d'acteurs qui peuvent vous accompagner, donc à commencer par les structures d'accompagnement comme l'agence ad hoc, mais aussi le réseau Enterprise Europe Network, le réseau EEN, et les pôles de compétitivité, si vous en êtes membre, qui peuvent aussi vous accompagner dans vos recherches de financement, dans le montage de vos projets, mais aussi dans la recherche de partenaires. Les points de contact nationaux également de chaque cluster sont également là pour vous informer et vous conseiller avec plus de précision sur l'appel à projet que vous avez sélectionné. Donc il y a également les lauréats dans votre écosystème qui peuvent vous donner des conseils pratiques cette fois-ci et vous faire un retour d'expérience afin de vous éviter certains écueils, notamment si vous n'êtes pas encore habitué aux projets européens. Une fois que vous avez une idée de projet ou que vous pouvez, par votre expertise, renforcer un consortium déjà existant, il faudra bien déterminer votre position au sein de ce consortium. Donc pour les entreprises et les académiques, l'expertise, elle sera plutôt technique, mais pour les associations, les pôles et les clusters ou encore les collectivités, ce sera plutôt des activités de sensibilisation, de communication et de dissémination des résultats au sein de leur écosystème. Donc il y a plusieurs façons d'intégrer un consortium dans le cadre des appels à projets Horizon Europe, donc en tant que coordinateur, c'est-à-dire de leader dans le projet, donc ce qui réclame quand même une bonne connaissance des rouages des projets européens et quand même du temps à y consacrer parce que c'est assez chronophage. Le statut de partenaire, il peut parfaitement convenir à des acteurs qui n'ont pas encore l'habitude des projets européens. Et enfin, il existe également le statut de partenaire associé. Donc là, ce type de partenaire ne reçoit pas de financement de la part de la Commission, mais peut effectuer des tâches dans le cadre du projet avec ses propres ressources et sous sa propre autorité. Concernant les aspects budgétaires d'un projet européen, donc comme vous l'avez vu, l'enveloppe moyenne pour un projet se situe entre 3 et 6 millions d'euros, donc pour l'ensemble du projet et l'ensemble des partenaires. En termes de budget, donc les dépenses éligibles, elles comprennent les frais de personnel, donc permanents et temporaires, au prorata de leur engagement sur le projet. On peut aussi mentionner les équipements, les consommables, les frais de mission, par exemple, pour que le consortium puisse se réunir en présentiel, mais également les frais de facturation interne ainsi que les frais de sous-traitance. Alors concernant la sous-traitance, il n'y a pas de limite vraiment de montant, mais elle doit correspondre à une seule tâche du projet. Alors en plus des coûts directs, la commission finance des coûts indirects qui représentent l'ensemble des coûts directs plus 25. Donc par exemple, si vous budgétez 100 000 € de dépenses en équipement pour mener à bien une tâche du projet, la commission vous versera automatiquement 125 000 € pour les coûts annexes encourus dans le cadre du projet, donc par exemple les frais d'électricité, de chauffage, etc. Pour être éligible, donc, les dépenses que vous déclarez doivent être en lien direct avec les tâches du projet.
pendant la durée du projet et devront être justifiés. Lors du démarrage du projet, la commission va vous verser un préfinancement d'environ 5% de la somme totale, puis le reste sera distribué en 3 fois généralement, donc sur toute la durée du projet. Donc sur un projet qui dure 48 mois, vous recevrez le préfinancement au mois 1 et ensuite voilà, le tiers restant, enfin la moitié restant divisé en 3 sur les 18 mois jusqu'à la fin du projet. Alors, comment se compose une proposition de projet européen? Donc, une proposition de projet, elle est composée de 2 parties, donc la partie A et la partie B. Donc, la partie A, elle est composée de 4 éléments. Les 2 premiers, ce sont des formulaires à remplir sur le site de la commission à propos du projet et des partenaires du projet. Et il y aura également un formulaire sur l'éthique et la sécurité à compléter. Et enfin, la 4e partie, c'est là où vous encoderez votre budget dont vous devrez justifier les dépenses dans la partie B. La partie B, justement, donc elle est composée de 3 sections. La partie excellence, où vous devrez poser le cadre de votre idée, son ambition, son objectif général et spécifique, ainsi que ses aspects innovants. La partie impact, où les examinateurs attendent de vous que vous décriviez des impacts concrets de votre projet, donc à savoir les impacts économiques, scientifiques, sociétaux et technologiques à court, moyen et long terme, et votre stratégie de diffusion au groupe cible pour atteindre ces impacts via un plan de communication, de dissémination et d'exploitation. Enfin, la partie mise en œuvre, donc là, vous devrez décrire la mise en œuvre opérationnelle du projet via des work packages, donc pour atteindre les objectifs spécifiques décrits dans la partie excellence. Dans cette partie, justement, vous devrez également justifier les dépenses prévues et justifier de la qualité des partenaires composant le consortium. Donc les 3 sections sont notées sur 5, mais parfois elles peuvent être pondérées par des coefficients. Donc en général, l'excellence a un poids plus important que les parties impact et implémentation, par exemple. Et le template sera imposé et fourni par la commission. Et la limite, elle est généralement de 70 pages, mais là aussi, ça reste variable en fonction des appels à projets. Donc en termes de ressources, donc, vous retrouverez toutes les ressources nécessaires sur le site de la Commission européenne. Donc pour ça, il vous faudra créer un compte si vous n'en avez pas déjà. Donc là, vous y retrouverez le document de l'appel avec la liste des attendus de l'appel et les spécificités en termes d'éligibilité. Vous aurez la possibilité de chercher des partenaires ou de rejoindre un consortium en fonction de l'appel identifié via une fonctionnalité du site. Vous pourrez y télécharger le template sur lequel rédiger votre proposition et enfin y déposer le dossier avec la partie A en y incluant le budget et la partie B avant l'échéance. Donc en termes d'échéance justement, donc la majorité des appels à projets se clôturent en septembre. Donc vous pouvez revenir vers nous pour en savoir un peu plus sur les échéances en fonction de l'appel que vous aurez identifié. Donc une fois que votre proposition est déposée, donc vous serez évalué par au moins 3 experts qui noteront le projet de manière individuelle dans un premier temps, puis qui vont se regrouper pour dégager une position commune et attribuer la note finale. Donc, suite au dépôt du dossier, l'évaluation dure entre 3 et 4 mois. Donc, si la commission ne retient pas votre proposition, les évaluateurs devront vous faire un retour et justifier leurs notes, donc ce qui permettra en cas de resoumission de corriger certaines lacunes du projet. Si vous êtes financé, la contractualisation avec la Commission européenne prend généralement 3 mois et le projet démarre dans la foulée. Donc en termes de durée de projet, donc la date fixée dans le document de l'appel, elle est indicative, mais un projet dure généralement entre 24 et 48 mois et peut être prolongé si nécessaire. Alors juste à noter qu'en raison de la publication assez tardive des appels par la Commission européenne, les échéances elles sont relativement courtes sur certains appels, mais les consortiums à l'heure actuelle ne sont pas encore fixés définitivement. Donc il est toujours possible de rejoindre un consortium si vous pensez avoir une expertise spécifique sur un appel à projet. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités, comme on l'a mentionné plus tôt, l'agence ad hoc, le réseau EEN ou les points de contact nationaux sont là pour vous aider. Sachez aussi que les thématiques restent sensiblement les mêmes d'une année sur l'autre, donc vous pouvez d'ores et déjà vous mettre en contact avec des partenaires marocains pour répondre aux futurs appels à projets qui ouvriront en décembre ou janvier prochain et dont nous connaîtrons les thématiques de fond dès cet été.
Donc en termes de taux de succès, maintenant, il faut savoir que les appels à projets européens restent quand même très compétitifs. Cependant, le taux de réussite des acteurs français, il est en hausse par rapport au précédent programme cadre H2020, qui était de 16%. Donc sur le programme cadre Horizon Europe, le taux de succès des structures françaises a atteint 25% en 2021 et même 30% en 2023. Donc, il faut juste aussi noter que certaines filières où la France surperforme ses homologues européens, donc par exemple le numérique, l'industrie, l'espace aussi, mais aussi la recherche pour le climat, l'énergie et la mobilité. Voilà, et en termes de taux de réussite, la France se classe en 2e position, derrière l'Allemagne. Voilà, alors c'est tout pour ma présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Inès Lézin de la région Occitanie pour nous présenter les relations institutionnelles entre le Maroc et l'Occitanie. Bonjour à tous, merci Félix, pour cette première partie de webinaire, si c'est possible, de pouvoir, avancer. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler un peu rapidement des coopérations officielles, qu'a la région Occitanie avec, le Maroc actuellement. Donc il y en a 4. Il y a d'abord Fès-Meknès, dont une lettre d'intention et un accord de coopération ont été signés en 2018. Donc on a des axes prioritaires que sont l'agroalimentaire, le numérique, le tourisme, la valorisation du patrimoine et de l'enseignement supérieur, recherche et de l'éducation. Je vous parle un peu rapidement d'un projet un peu phare qu'on a pu avoir, au sein de cette coopération, le projet DICIAL. Donc c'est un projet qui vise le renforcement, de capacité, du pôle de compétitivité, Agrinova pour qu'il puisse, devenir un véritable moteur de l'innovation et du développement, socio-économique de la région de Fès-Meknès, et c'était en partenariat avec le cluster Agropolis de Montpellier. Donc le premier projet était, son objectif était de venir en appui à la structuration et à l'organisation d'Agrinova dans son rôle d'animateur d'un pôle de compétitivité. Et il y a eu une suite à ce projet, donc un DICIAL numéro 2 qui, a eu pour but là de soutenir un programme d'Agrinova qui comporte notamment un volet important de transfert, technologique pour la création, d'un incubateur de start-up, l'acquisition et l'installation d'une halle, technologique alimentaire. Ensuite, on a une deuxième coopération avec l'Oriental. Donc on a eu la signature d'une lettre d'intention en 2017, dont les axes prioritaires sont, l'économie sociale et solidaire et l'économie bleue. Donc on a eu notamment un projet, qui a été soutenu dans le cadre d'un appel à projets, de la région Occitanie, donc Coopération en Méditerranée 2019. Et là, donc c'était, soutien à la création d'une coopérative, citoyenne d'énergie renouvelable dans la province de Figuig et portée par une association, donc Plateforme Solidarité Internationale. Ensuite, on a, la région de Casablanca-Stade, donc on a une lettre d'intention signée, elle aussi en 2017. Un accord de coopération qui est en attente de signature depuis 2020, qui n'a pas pu être signé, pour, raisons évidentes, donc, de la crise sanitaire, et voilà, et puis après, bon, on n'a jamais rebondi un petit peu sur cet accord, donc c'est en cours, d'examination avec nos partenaires. Les axes prioritaires sont l'aéronautique, l'agroalimentaire, le développement durable, la culture, jeunesse et sport. Donc là, rapidement, je vous parle un projet clé en main, donc qui est un dispositif, du ministère des Affaires étrangères sur la gestion intégrée de la ressource en eau, sur lequel on travaille actuellement aussi sur une deuxième version. Une première version était, plutôt, axée sur le territoire, palestinien, puisque c'est un projet que l'on porte, avec, des acteurs marocains et des acteurs palestiniens. Et cette deuxième version est-elle un peu plus axée sur le Maroc. Donc, notre partenaire principal, pour la région est bien, la région de Casablanca-Stade. La métropole de Montpellier, qui est aussi partenaire du projet, elle, a son partenaire qui est l'intercommunalité de la vallée de l'Argane au Maroc. Et le conseil départemental de l'Aude, lui, a de nombreux partenaires, palestiniens. Je ne vais pas, citer, plus en détail, là, c'est pas le cœur de notre discussion, mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Et enfin, dernière coopération, donc celle de Dakhla Oued Dahab. Donc 2025, on a eu la signature, de la lettre d'intention,
fin avril avec des axes prioritaires que sont l'aéronautique, l'hydrogène vert, l'éolien offshore, les mobilités durables et intelligentes, la coopération universitaire et de recherche, ainsi que le tourisme. Et on a eu donc à ce sujet une visite d'une délégation portée par monsieur le président de la région de Dakhla Oued Dahab qui sont donc venus en Occitanie, puis qui ont pu rencontrer et découvrir un peu le projet aussi d'éolien flottant donc piloté par le groupe Ocean Winds, donc qui prévoit la construction et l'exploitation pendant une durée de 20 ans de 3 éoliennes flottantes d'une puissance de 10 mégawatts. Donc, elles couvriront, ces éoliennes, les besoins annuels en électricité pour plus de 50 000 habitants, donc l'équivalent de la ville de Narbonne et c'est un projet que la région est fière de porter et qui était, voilà, d'un vif intérêt pour, nos partenaires de Dakhla. Merci Félix, on peut passer à la deuxième slide. Donc voilà, vous l'avez compris, un peu rapidement, on a une stratégie d'intervention de la région sur plusieurs territoires marocains qui est un peu, différente de celle d'autres régions françaises qui ont souvent un seul partenaire institutionnel. Donc forcément, cela s'explique également par la maison de la région à Casablanca, donc qui joue un rôle très important pour la région Occitanie et qui nous a permis, de tisser des liens avec diverses régions et d'être très actifs, surtout le Maroc. Donc sur la coopération avec Dakhla, elle s'inscrit dans notre stratégie, diplomatique française, comme vous le savez, suite à la venue, du président Emmanuel Macron et de sa rencontre avec Sa Majesté, l'année dernière, au Maroc. Donc la région Occitanie est fière, puisque c'est la première région administrative à tisser des liens, avec, la région de Dakhla Oued Dahab. Voilà, donc on espère sur le long terme pouvoir alimenter cette coopération de projets riches sur voilà, les différentes thématiques que j'ai pu vous énoncer. Voilà, après, toutes ces coopérations, c'est du travail aussi de toutes les animer et voilà, donc il y a eu aussi quelques petites difficultés avec la crise sanitaire, la crise diplomatique qui sont parfois des freins pour aboutir à des projets concrets. Donc voilà, on sera ravis de pouvoir échanger avec toute entreprise occitano marocaine qui pourrait voilà, nous aider aussi à faire travailler ces coopérations de manière concrète. Merci. Merci beaucoup Inès. Merci. Donc tout de suite, on va regarder aussi les services offerts par la cellule Europe d'ADOC dans le cadre de l'accompagnement vers des projets européens. Donc la cellule Europe de l'agence ADOC vous accompagne gratuitement à toutes les étapes de la préparation du projet, de l'identification du bon appel au dépôt du dossier. Donc on peut vous aider dans l'analyse des résultats et des impacts attendus de l'appel et les stratégies à adopter pour y répondre. Donc on peut également vous aider dans la formation d'un consortium et la recherche de collaborateurs via notre réseau de partenaires en Occitanie, notamment le réseau Enterprise Europe Network, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises vers les financements européens et qui dispose d'un large réseau à l'échelle européenne. Donc on travaille également en étroite collaboration avec la représentation de la région Occitanie à Bruxelles et on peut vous mettre en contact avec eux pour vous faire gagner en visibilité et en notoriété, mais aussi pour vous permettre d'élargir votre réseau et de préparer les prochains appels de 2026. Donc, en fonction de votre thématique, on peut également vous mettre en contact avec des porteurs de projets européens ou des anciens lauréats sur des thématiques similaires aux vôtres pour qu'elles vous donnent voilà, des conseils et que vous puissiez bénéficier de leur partage d'expérience. Et enfin, avant le dépôt de votre proposition de projet, donc nous, on peut relire entièrement votre dossier, notamment sur les sections non scientifiques, obligatoires dans le cadre des projets européens, donc comme par exemple les pratiques de sciences ouvertes, la gestion des données ou encore la gestion de la propriété intellectuelle, mais aussi le plan de communication, de dissémination et d'exploitation des résultats. Donc ces sections-là, elles sont obligatoires dans le cadre des projets. Et aussi, on est là pour recontextualiser le projet vis-à-vis des politiques européennes sur le sujet.
Voilà, donc si vous avez repéré un appel qui pourrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à contacter la cellule Europe d'ADOC sur ces 2 adresses email. Donc on vous invite également à vous abonner à notre page LinkedIn ADOC Europe pour retrouver toutes les actualités, les événements, mais aussi les nouveaux appels en lien avec l'Europe. Et vous pouvez également visiter notre site web qui s'affiche sur l'écran. Voilà, donc si vous le souhaitez, nous pouvons échanger, vous pouvez poser vos questions et on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat. Pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas en tout cas à les poser par écrit ou à ouvrir votre micro, c'est même encore plus simple, et à poser oralement votre question. Merci. Dans tous les cas, on reste disponible, Inès, Siam, Barbara et moi, à l'issue de la réunion, si vous avez des doutes. Pas de questions? Écoutez, oui, bonjour, Patrick, Oui. Société Asclepios Tech, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, merci de cette Bonjour. présentation. J'aurais 2 questions. La première, est-ce que vous pourriez étendre les contacts aux différentes personnes qui sont intervenues? Oui, bien sûr. Partager votre belle présentation là, que vous nous avez faite. Oui, elle sera partagée, oui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc, je représente la société Asclepios Tech, donc société de Toulouse qui est spécialisée dans l'agriculture. Donc, on propose une solution innovante par lumière modulée pour traiter le végétal de manière à améliorer sa conservation et surtout améliorer les qualités nutritionnelles de ces dits végétaux. Donc ça fait 5 ans que l'on existe et les relations qu'on a avec les pays africains et Maroc en particulier nous ont donné cette idée de pouvoir compléter les relations actuellement qui sont faites avec l'INRAE sur le semi-direct au niveau des graines, qui ont apparemment de belles promesses, avec notre technologie, de manière à pouvoir avoir une solution écologique, durable, puisque c'est du traitement par la lumière, qui compense les 3 entre guillemets défauts majeurs qui sont induites par le semi-direct. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, j'aurais voulu savoir si on pouvait échanger, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes avec vous, de manière à ce qu'on puisse vous présenter cette idée, voir s'il y aurait des partenaires marocains qui seraient motivés pour pouvoir faire quelque chose ensemble, de manière très pragmatique et très concrète, pour améliorer en fait la résistance au changement climatique par priming de semences et améliorer la qualité nutritionnelle des végétaux induites, sachant que cette double approche est assez récente. Il me semble fondamental pour les pays type Maroc, parce que faire des tonnages c'est bien, nourrir sa population c'est mieux. Voilà. Et il y a peu de pays, Maroc en particulier, qui ont cette conscience de dire il faut que je produise plus. Actuellement, la seule solution apportée est une solution génétique, donc qui est nécessaire mais pas forcément suffisante dans le cadre du changement climatique. Donc nos solutions sont assez complémentaires et je pense que c'est suffisamment ambitieux et intéressant pour la France et le Maroc que je pense que ça vaudrait le coup de passer un petit moment pour échanger sur ces sujets et voir si il y a matière pour aller plus loin. Voilà, merci beaucoup. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, vous avez vu que les sujets de l'alimentation et de l'adaptation au changement climatique sont très présents dans du coup, dans la présentation que j'ai faite, mais plus généralement dans les projets européens. Donc, effectivement, on peut prévoir un temps d'échange dans la semaine pour approfondir un petit peu le sujet. Absolument. Mais merci en Avec tout grand cas pour plaisir. Merci beaucoup. votre intervention. Merci à vous. Oui, je vois qu'il y a une main levée, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour, Philippe Durand du groupe Parera. J'ai cru comprendre qu'il y avait un accord de coopération économique entre Casablanca et Toulouse Métropole. Alors, je Vous n'avez pas parlé Alors, et non, moi je ne suis pas au courant. Peut-être Inès, tu peux avoir ou Inès ou Siam, vous avez des informations là-dessus?
On en a reparlé là très régulièrement parce que j'avais juste l'ambassade au téléphone hier qui me disait que le président de Toulouse Métropole sera en déplacement là demain pendant 2 jours, je crois, à Casablanca pour renouveler leur accord de coopération donc avec la ville. Après, je ne sais pas exactement quelles sont leurs thématiques. Voilà. Bon, je peux essayer de me renseigner si besoin, mais il y a bien une coopération qui existe entre Casablanca et Toulouse. Ça, c'est vrai. Alors, a priori, sur des projets urbains notamment. D'accord. OK. Ouais. Je... Et en fait, ça m'intéressait parce qu'il y a aussi un appel à projet qui a été lancé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ambassade de France au Maroc et le ministère marocain de l'Intérieur, Oui, ils le avec font une conjoint. deadline, ouais, qui est fin septembre, je crois. Mm. Vous avez des infos sur la mise en place de cet appel à projet? C'est un appel à projet qui est ouvert là du 3 juin au 30 septembre. Concernant l'éligibilité, c'est surtout ouvert aux collectivités françaises et marocaines associées. Donc il faut en fait, il y a un effet de miroir, hein, puisqu'on est financé par le ministère des Affaires étrangères français et les partenaires marocains par la DGCT marocaine. Donc il est ouvert à tous, mais je ne suis pas sûre que les entreprises puissent bénéficier de financement direct, hein. Pour moi, ce sont des partenaires associés. Selon le pays, donc là pour le Maroc, je pense que le taux de cofinancement est de 50% du projet. Les secteurs concernés, on a la santé, la culture, l'environnement, le sport, l'énergie, l'industrie. C'est assez large. Voilà ce que je peux vous en dire principalement. Après, on peut échanger plus amplement si vous souhaitez plus de détails. En fait, ça m'intéresse si effectivement cet accord entre Casa et Toulouse Métropole se poursuit, parce que je pense qu'on peut avoir des sujets à porter conjointement. D'accord. Sur OK. des sujets de projets urbains, de jumeaux numériques, de territoire, des choses D'accord. comme ça. OK, très bien. Je vous invite à me contacter si vous voulez en privé. Ouais. Je vais laisser mon adresse mail dans le chat et puis n'hésitez pas et j'essaierai de me renseigner puisque c'est vrai que bon, je ne suis pas au niveau de la métropole, hein. Moi, je représente vraiment la région Occitanie, donc c'est un petit peu différent et je ne suis pas forcément tout ce que fait Toulouse Métropole, mais je peux essayer de me renseigner. Ok, je vous recontacte. Merci. Merci Monsieur Durand. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, que ce soit sur les appels à projets européens ou sur les accords de coopération? Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense on peut clôturer le webinaire. Donc dans tous les cas, on reste disponible, voilà, pour répondre à vos doutes. On vous enverra la présentation avec, tous nos contacts, Inès et Siam évidemment et Barbara inclus. Donc, voilà, donc on vous remercie. Alors ce webinaire était enregistré, donc, ceux qui n'étaient pas présents, recevront également l'enregistrement. Donc voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Et voilà, on espère que les informations vous ont été utiles. Très bonne journée à tout le monde. Merci et au Bonne revoir. journée. Merci Félix. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.